Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo consacrée à la relation entre Krillin et C18 Chuachigo. Mais tout d'abord, j'aimerais remercier Zin Marto, qui est un de mes fidèles abonnés, et c'est lui qui a réalisé la bannière de ma chaîne YouTube, qui est tout simplement somptueuse. Merci à toi Zin Marto. Alors aujourd'hui, vidéo consacrée à Krillin et C18, et je vais tenter de répondre à une question que je me suis toujours posée, et peut-être vous aussi, vous êtes déjà posé cette question. Comment Krillin a séduit C18? On peut se poser cette question car si on se base aux critères de beauté de toutes nos sociétés humaines, aux quatre coins du globe, Krillin pourrait être qualifié de personne pas attirante. Il est petit, il est chauve, il n'a pas de nez, et on peut estimer qu'il a un physique moins avantageux que n'importe quel autre personnage masculin de type humanoïde, humain. A l'inverse, C18 peut être qualifié de très belle. À chaque fois qu'on demande aux fans quel est votre personnage féminin préféré dans Dragon Ball, une majorité vous répondront C18. Ce sondage que j'avais lancé le 26 mai 2017 dans la vidéo 5 bombes dans Dragon Ball en est la preuve. Vous avez été 2971 à voter et C18 est arrivé première avec 1322 votes, ce qui représente 44%. Devant Vados avec 620 votes, 21%. Alors, comment Krillin a-t-il conclu? Car la vraie question, c'est ça en fait. En effet, à la fin de la saga Cell, Krillin et C18 sont repartis chacun de leur côté, mais C18 a lancé à Krillin un très prometteur à la prochaine. Puis il y a eu l'ellipse de 7 ans et on a retrouvé Krillin et C18 ensemble. Et ils ont eu une fille, Marlon. Donc Krillin a conclu durant l'ellipse de cette année. Bon, on ne saura jamais comment, en revanche, on peut analyser leur relation tout au long de la saga Cyborg et Cell. Krillin et C18 se sont rencontrés pour la première fois dans le laboratoire du Dr Gero lorsque ce dernier a remis en service les androïdes numéro 17 et 18. Et Krillin fut terrorisé car à la base C18 était une antagoniste. Elle et son frère nous avaient été décrits par Mirai Trunks comme maléfiques, sanguinaires, responsables du monde apocalyptique de Trunks. Mais très rapidement on a compris que C17 et C18 de notre époque étaient très différents de ceux de l'époque de Trunks. Après la défaite de Vegeta et des autres, C17 et C18 vont les épargner et ils vont même demander à Krillin de leur donner rapidement un haricot magique, sinon la mort s'en suivra. En fait, C17 et C18 étaient concentrés sur leur mission première, tuer Son Goku. Le reste, ils s'en moquaient un peu et ils nous ont donné l'impression d'être pas trop méchants. Puis il y a eu la scène du bisou, alors là, ce fut le coup de foudre pour Krillin. Un peu plus tard, Krillin va faire passer ses sentiments avant la survie du monde entier. On peut le dire, en détruisant la télécommande pour désactiver C18. Et ce geste a probablement touché C18. Alors vous savez, et je ne l'apprends à personne, l'anime Dragon Ball Z a sublimé le manga. Dans le manga, c'est un peu expéditif, c'est abrégé. Krillin cogite un peu, puis il détruit la télécommande. Dans l'anime, ça dure quasiment un épisode où Krillin est torturé par ses sentiments et l'anime a merveilleusement bien exposé les sentiments de Krillin. Pour C18. Krillin se retrouve face à un terrible dilemme, sauver le monde en désactivant C18, mais pour lui, désactiver C18, c'était la tuer. Et ça, il n'a pas pu le faire. Il a écouté son cœur et ses sentiments en détruisant la télécommande. La suite, vous la connaissez, Cell va absorber C18 pour atteindre sa forme parfaite. En plus, écoutez le cri qu'elle fait quand elle se fait absorber. Alors, il y a un truc génial dans cette séquence, ce moment de l'histoire, donc là c'est dans le manga et l'anime, c'est le génie de Monsieur Toriyama dans sa conception du scénario, car personne en a voulu à Krillin d'avoir sacrifié le monde en détruisant la télécommande, car on aurait très bien pu désigner Krillin comme étant le responsable de tout le bordel qui a suivi, le Cell Game, la mort de Goku, etc. Mais non, la responsabilité de Krillin fut atténuée à cause, ou plutôt grâce, à Vegeta, qui a aidé Cell à absorber C18. Et oui, Vegeta, et il a déconné, il a tout fait pour que Cell atteigne sa forme parfaite. D'ailleurs, dans le manga, la faute est immédiatement reportée sur Vegeta, avec les propos de Piccolo qui dira « Vegeta, salaud, t'as intérêt d'assumer maintenant ». Mais Vegeta ne va pas assumer et finira en PLS. Bon, c'était un peu hors sujet. Pour revenir à la relation entre C18 et Krillin, elle a pris naissance lors du bisou de C18, où Krillin a eu le coup de foudre. Lorsque Krillin a détruit la télécommande, C18 a compris que Krillin en passait pour elle. Ensuite, lorsque Cell va recracher C18, Krillin va s'occuper d'elle. Vegeta était toujours méprisant, c'était un bad boy encore à l'époque. Et enfin, on peut estimer un début de relation avec le vœu de Krillin à Shenron, où il a fait le souhait de retirer le système de destruction de C17 et C18. Et ça a eu pour incidence le fameux à la prochaine de C18, car elle a été touchée par l'amour de Krillin. Voilà comment Krillin a séduit C18. Il a pu la toucher intérieurement en faisant preuve d'un amour aveugle, un amour qui fera passer ses sentiments devant la destruction du monde, et oui, et c'est ce qui fait que le couple C18 Krillin est un couple emblématique de Dragon Ball, au même titre que Bulma Vegeta
ou Sangwan Videl. Écoutez, cette vidéo arrive bientôt à son terme, n'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire sur la question du jour, comment Krillin a séduit C18, ou même sur le couple C18 Krillin de façon générale. Pouce bleu si vous avez aimé, et je vous dis à bientôt.